Bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez les samedis entre 20h et 21h. Agora Côte d'Azur est présent sur Internet. Notre site, c'est agoracôtedazur.fr. Sur ce site, vous retrouvez notamment nos émissions en podcast. L'émission L'Oreille qui gratte est, elle, très disponible sur les réseaux sociaux. Nous avons, pour les boomers, une page Facebook. Pour les plus jeunes, une page Instagram. Pour les gens du milieu, on a un compte Twitter. Et on est aussi sur Spotify. On reçoit ici même, à chaque émission, un artiste issu de la scène locale avec qui nous discutions ou nous faisons du live. Ce soir, ce sera de l'interview. On va découvrir l'univers de Kaknika. Bonsoir. Bonsoir. De Kaknika, donc qui est avec nous pendant 1 heure. Et donc on va découvrir ses compositions. Elle est venue avec 2 coups de cœur. Elle va partir sur une île déserte. Il va se passer plein de choses. Pour nous accompagner derrière les manettes, comme tous les samedis, c'est Nancy Zautier. Bonsoir Nancy. Voilà, je crois que tout est dit. On vous rappelle que c'est filmé aussi et que vous pouvez donc retrouver ces vidéos sur notre page YouTube. Et pour trouver les liens, le plus simple, c'est de passer par notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com et sur ce blog, vous avez toutes les playlists et tous les liens de chacune des émissions que nous vous proposons. Voilà, j'ai présenté l'émission. Kaknika, une fois de plus, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Le français n'est pas ta langue natale, puisque ta langue natale, vous avez peut-être déjà entendu un accent, c'est le russe, c'est ça ? Oui. Mais tu es en France depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans que je suis là, oui. 4 ans, donc tu parles français seulement depuis 4 ans ? Non, pas du tout. J'ai commencé à apprendre avant, depuis 2017. Ouais, tu savais que tu allais venir en France ? Non. C'était au pif. C'était pas planifié, non. C'était au pif. C'était un peu. Si tu avais appris le portugais, tu serais parti au Brésil. Peut-être, ouais. Oui. Qui sait ? Oui, on ne sait pas. En tout cas, bravo pour ce français, même si tu l'as appris à l'école depuis 2017, ça fait que 4 ans que tu vis en France. Et franchement, on a presque l'impression que c'est ta langue natale. Donc, c'est très agréable. On va passer un bon moment à discuter ensemble tous les deux. On démarre, comme à chacune de nos émissions, avec le morceau coup de cœur de l'invité. C'est le groupe Karaté, c'est bien ça ? C'est ça. On l'écoute et tu nous en parles juste après. Yes. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte.
venons d'écouter Karaté, c'était le morceau coup de cœur qui a ouvert cette émission de l'oreille qui gratte où nous recevons Kaknika. Tu nous parles de Karaté un peu, je connaissais pas ce groupe, moi j'ai trouvé que le morceau était trop court, tellement j'ai apprécié. Oui, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est un vieux groupe américain et ils sont 3, guitaristes, bassistes et batteurs. Et en fait, ils ont arrêté de jouer depuis pas mal de temps. Ils n'ont pas joué pendant je ne sais pas combien d'années. Et là, ils ont refait une tournée avec un nouvel album. Ça, c'est un ancien qu'on a écouté. Et je les ai vus à Milan. Je suis allée voir leur concert à Milan. C'était l'été 2025. D'accord, très bien. Bah, moi, je ne connaissais pas. Justement, tu vas où, toi, dégoter ces nouveautés, ou même c'est pas nouveau, parce que tu as dit que c'était un groupe qui s'était reformé. C'est quoi est-ce que tu es avide de nouveautés, ou est-ce que tu vas chercher cette musique qui te nourrit Bah, écoute, c'est très simple, c'est Spotify. sur Spotify? Ouais, Les ouais. propositions. Avec les propositions, Ouais. ouais, d'accord. D'accord. Au départ, quand tu t'es inscrit sur Spotify, tu disais que tu aimais quoi? Ah, un peu de tout, en vrai. Je pense que je suis quelqu'un qu'on peut appeler mélomane parce que j'ai passé par plusieurs périodes musicales dans ma vie. Il y avait du métal, il y avait du rock classique, il y avait de la musique classique aussi, du folk, du pop, de tout, du rap aussi. Très bien. Donc, Kaknika, tu nous disais que tu étais en France depuis 4 ans. Ton projet musical, est-ce qu'il est en rapport avec ton arrivée dans l'Hexagone, ou est-ce qu'il est depuis plus longtemps avec toi? Est-ce qu'il était déjà dans les terres slaves? C'est vrai que ce projet-là, il a commencé en France, le projet Kaknika. Mais avant, j'avais d'autres projets. J'avais un projet Véro. On était un duo avec un batteur. On avait sorti un EP, quelques singles. Et même avant, depuis mon adolescence, en fait, depuis que j'ai 13 ans, je jouais dans des groupes de reprises et de composition de rock. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez... Qui n'est pas en lien, ouais. avec la France. Tu disais de rock, donc c'était tout style ou quoi, justement? C'était quoi de... Quel artiste tu as eu envie de recopier quand tu as pris la guitare à 13 ans? Ah, alors c'est une histoire très drôle, je la trouve drôle, parce que je regarde... En fait, à 6 ans, je suis allée au conservatoire. C'est ma mère qui m'a envoyé là-bas pour faire du piano. Donc, j'ai pas choisi mon instrument, tu vois. Et un jour, j'ai vu passer une série à la télé sur 5 filles adolescentes qui faisaient du rock, un groupe. Et je les ai vues jouer la guitare et je me suis dit, oh, c'est trop bien, je vais faire ça. Et j'ai supplié mes parents pour m'acheter une guitare parce que je ne faisais pas bien du piano. Du coup, ils disaient non, tu vas te lâcher au bout d'un moment, quoi. Enfin, au bout de 2 semaines, tu vas lâcher la guitare. Mais non, je me suis prise et je suis toujours avec. Et voilà, ça fait. Et donc ces 5 filles, on n'arrive pas à mettre d'étiquette. Ces 5 filles, elles faisaient quoi? C'était l'équivalent de Popstar en France. Elles faisaient quoi? C'était du rock un peu emo, post-punk. Oh, mais C'est ça qui m'a. c'est pointu, Oui, un les peu. émissions en Russie. Comment? C'est pointu les émissions en Russie plus qu'en France, j'ai l'impression. Parce Ouais. qu'en France, les gens de la télé-réalité, ils font pas du post-punk. Hein. C'était une série pour ados, donc. D'accord, merci Kaknika. On va écouter, parce que c'est jamais facile aux artistes de parler de leur musique, c'est quand même beaucoup mieux de les écouter. Donc on va écouter un premier extrait. Donc comme ta musique et tes paroles sont en russe, je ne peux pas lancer les morceaux. Mon anglais est catastrophique, mais mon russe, vous n'imaginez même pas. Donc je vais te laisser lancer le premier morceau qu'on écoute. Oui, le premier morceau il s'appelle Spoi mnie, ça veut dire chante-moi. Et ben on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Растворишься сейчас, эфемерное мой сон. Мы увидимся за соседним столом. Мы увидимся, будет нелегко распознать из
ничего. Там, где кончается море, там, где кончается твой мир, где-то там на просторе я поплыву за тобой. Там, где кончается небо, там, где кончается мой мир, где-то там на просторе я полечу за тобой в темноту, в пустоту, в тиши не слышу, в тишину не слышу, в темноту, в пустоту, тишина, не слышу ничего, так спой мне свою печальную песню, спой мне свою печальную песню, спой мне, спой мне, спой мне свою печальную песню, спой мне свою печальную песню, спой мне, спой мне. Самый день темнее ночи, усыпленному душой. Самые живые очи не сожжет мечтой былой. Ливень не заглушит песню твою. Так спой мне, прошу. Там, где кончается море, там, где кончается твой мир, где-то там на просторе я поплыву за тобой. Там, где кончается небо, там, где кончается мой мир, где-то там на просторе я полечу за тобой в темноту, в пустоту, в тиши не слышу, тишину не слышу, в темноту, пустоту, тишина, не слышу ничего, так спой мне свою печальную песню, спой мне свою печальную песню, спой мне, спой мне, спой мне свою печальную песню, спой мне свою печальную песню, спой мне, спой мне. Nous recevons ce soir Kaknika à l'oreille qui gratte et autant le dire d'entrée, je suis fan. Magnifique ce morceau, vraiment très 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 beau. Quand on t'écoutait, tu parlais de choses lourdes, tu parlais de dépression, alors que là c'est tout gai. On a l'impression de marcher dans la forêt en sautillant tel un schtroumpf et en fredonnant cette petite ritournelle. C'est vraiment très très gai, très entraînant. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc quel est ce décalage entre ce que tu nous disais de sombre et le fait que tu produis des chansons qu'on a envie de siffloter comme ça quand on est tout heureux, qu'on est sur son nuage. Je pense que c'est l'air qui est plutôt joyeux, mais les paroles ne le sont pas. Alors c'est quoi les paroles? Parce que évidemment je parle pas russe, ça va de soi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça parle un peu de l'amour à distance. Que deux personnes n'arrivent pas à se rejoindre nulle part en fait, et les chansons tristes deviennent leur langue commune qu'ils peuvent chanter à travers cette distance l'un et l'autre. Et en fait c'est quand le personnage il chante cette triste chanson et il peut se reconnecter à l'autre. D'accord, donc ça c'est ce morceau.
Mais d'une manière globale, les thèmes, C'est triste. c'est ça, les amours tristes, déçus. Pas beaucoup sur des amours, surtout la recherche de soi, la constante réflexion sur le sens de la vie, de ce qu'on doit faire, où aller et comment y aller. Donc un côté psy, quoi. Oui. Mais tu en veux. attendant, bon, évidemment, je parle pas russe et j'ai peut-être des a priori, mais le russe, tout comme l'allemand, hein, c'est pas des langues qu'on imagine mélodieuses, on les imagine rugueuses, et pour le coup, elle est c'est très léger ce que tu proposes. Donc, est-ce que justement tu choisis des morceaux, comme l'anglais est mélodieux, est-ce que tu choisis des mots qui glissent ou ça vient par hasard? Non, c'est vraiment pas ça. Non, pas forcément. J'ai jamais pensé, en tout cas, de faire quelque chose qui sonne vraiment mélodieux, un russe, tu vois. C'est juste les mots qui me viennent à l'esprit et je les retranscris comme je les sens. Et ça donne un son assez doux. Ben, c'est vraiment, vraiment très réussi. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce que tu produis. Tu produis ça toute seule? Oui. Donc ça veut dire que c'est dans ta chambre, derrière un petit ordinateur? Ça se passe comment? C'est dans ma chambre. J'ai un petit bureau avec une carte son, des enceintes de monitoring. Et voilà, je fais tout de A à Z. Je compose, je mixe, je fais du mastering. D'accord. Et il y a combien de morceaux à ce jour de Kaknika, de ce projet qui t'accompagne depuis que tu es en France? J'ai sorti mon EP en mai 2025. Il est constitué de 5 morceaux. D'accord. Très bien. Et ça veut dire que tu as composé seulement 5 morceaux ou qu'il y en a beaucoup plus qui t'attendent dans le tiroir? Ah, exactement, il y en a Oui. beaucoup plus. Il y en a oui, beaucoup bien plus sûr, qui ils attendent d'être peaufinés C'est ça, et d'être mis en valeur. c'est ça. Bah écoute, on poursuit la playlist avec un deuxième morceau. Comme tout à l'heure, je vais te laisser le lancer parce que, une fois de plus, j'en suis pas capable. Oui, le morceau s'appelle Vmutne Vadie. En français, ça veut dire un eau trouble. D'accord, Kaknika ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Пламени бой, дорога вперед. Тебя уведет, меня запутает. Пламени бой, дорога вперед. Тебя уведет. В мутной воде пытаюсь найти тот оберег, что поможет в пути.
Kaknika que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Je suis fan, mais Nancy Zautier qui nous accompagne aux manettes, elle aussi est fan. On est tous conquis parce que tu nous proposes et on est vraiment très très heureux de faire découvrir ça au public français parce que je pense que tu t'étais produit sur scène le jour des 30 ans de l'oreille qui gratte, mais le public français a dû avoir rarement l'occasion de t'entendre. Oui, oui, oui. Il y a eu cette date et il y en a eu d'autres ? Non, Non. pas pour l'instant. Et donc, quand tu te produis, on espère qu'il y en aura. Tu me donneras tes liens. Je mettrai sur notre blog, l'oreillequigratte.com, tes réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent aller voir. Donc, comment ça se passe ? Tu es toute seule sur scène, alors derrière un ordinateur ? Comment ça se passe ? Bah écoute, pour l'instant, la seule date du coup que j'ai faite en En octobre, concurrence avec nous, quand même. c'est pas ma faute. C'est la faute de Noël. Merci, Noël. Merci Noël. Donc, dis-moi, ouais. Oui, pour l'instant, je fais uniquement guitare-chant, mais j'aimerais bien quand même faire des playbacks pour qu'on puisse quand même apprécier le morceau à 100%, tu vois, parce que quand c'est uniquement la guitare et le chant, ça donne différemment. Donc, ce sera peut-être, l'ordi sera le deuxième membre d'équipe, je pense. D'accord. Mais donc, tu te vois toujours toute seule. Tu cherches pas à être accompagnée d'un bassiste, d'un batteur, d'un clavier. Pour l'instant, le côté tout seul te va bien. Oui, mais après, si ça se fait, si je trouve des gens motivés par ce que je fais, et si on arrive à trouver des points communs, pourquoi pas, mais pour l'instant, je cherche pas. Tu vois. D'accord. Non, donc, tu me disais hors antenne que tu avais déjà sorti un EP 5 titres. Parle-nous-en de ce EP, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que je peux dire Et où est-ce que tu l'as enregistré ? Où est-ce qu'il est disponible ? Sur Spotify, sur Deezer, enfin toutes ces choses-là ? Oui, écoute, je l'ai enregistré dans ma chambre, sur mon petit bureau, avec ma carte son, comme je dis. Ça, on sait. Oui, il est disponible partout, sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube, vraiment partout. Et c'est clippé alors si c'est sur YouTube ? Non, pas encore clippé, mais c'est prévu. D'accord, très bien. Moi, je vais avoir hâte d'aller découvrir ça parce que vraiment, j'apprécie, je me répète, mais j'apprécie vraiment beaucoup ce que tu fais. La première fois qu'on s'est vu, tu portais un t-shirt des Kills. J'avais donc du coup tendance à penser, en plus avec l'accent russe, et tout de suite les Russes, on pense que c'est. Et je t'imaginais sur des choses assez violentes, alors qu'en vrai, c'est tout doux. C'est vrai qu'on peut penser. Oui, mais encore une fois, j'avais déjà fait du rock un peu lourd et trash. Je pense que j'ai T'en as fait le changé un tour. peu de. Comment ? T'en as fait le tour des Oui, choses violentes et oui. tu vas vers des choses plus personnelles. Je pense, oui. D'accord. En tout cas, c'est tout doux. Les 5 morceaux du EP sont toujours sur cette couleur musicale. Oui. D'accord. Très bien. Et donc, si tu devais la décrire, cette couleur musicale, parce que j'ai toujours pas réussi à te faire répondre à ça. Mais si tu devais décrire ta couleur musicale, ça serait quoi ? Bleu. C'est marrant parce que là, c'est juste sans doute parce que on n'est pas de la même langue maternelle. Parce que quand on demande la couleur musicale, c'est répondre zouk, heavy metal, trash metal, post-rock. Mais la réponse bleue, je trouve ça magnifique. Donc ne va pas plus loin. J'adore ta réponse. Ne va pas plus loin. Nous, on se retrouve Kaknika ce soir à l'oreille qui gratte et tu vas nous présenter le morceau suivant. Yes, le troisième titre s'appelle Bout Kak Boudit. Ça veut dire laisse faire. Et on verra ce qui se passe après. Très bien. On te l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Все слова не ты, не я, и ты, не я. И нет того, кто мог бы мною стать. И нет того, кто видел бы мои глаза. И нет того, кто слышал бы мои слова. И я несу не свой поток. И каждый не в ту сторону, не вброд. И каждый раз, повернув назад, возвращаю в слезах. Будь как
Nous recevons Kaknika ce soir à l'oreille qui gratte et c'est vraiment ce soir où on peut être fier de ce que l'on propose sur Agora Côte d'Azur et où on comprend que même un jour d'anniversaire on enregistre une oreille qui gratte parce que ce travail de défricheur, vous faire découvrir une artiste telle que Kaknika, franchement ça a pas de prix. C'est vraiment très 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 chouette ce que tu nous proposes ce soir et j'espère qu'on aura l'occasion de t'entendre en acoustique dans une prochaine émission et qu'il y aura des concerts qui ne seront pas en concurrence avec les nôtres très prochainement parce que sincèrement c'est très très beau. La question à 2 balles, mais la France a-t-elle changé ta composition, puisque tu as répondu d'une manière poétique que ta couleur musicale c'était le bleu et que à Nice le ciel est bleu est incroyable. Donc est-ce que justement notre paysage français a modifié ta musique d'une manière ou d'une autre? Oui, je pense que ça l'a adouci. D'accord. Ah ouais, bah c'est possible. C'est possible, c'est toute belle petite mélodie. D'accord, très bien. Donc le déménagement, mais malgré tout, quand tu es venu en France, ça veut dire que tu quittais les musiciens avec qui tu travaillais là-haut avec tes groupes avec tes groupes, comme tu disais, de compos. Ça n'a pas été un déchirement, ça, justement? Non. Disons, j'avais un groupe en duo avant, mais en fait, le pote avec qui je faisais ça, il est parti. Il a quitté notre duo. Donc, ça s'est fait un peu avant mon déménagement. D'accord. Du coup, c'était Ouais, pas... donc au moment où tu es parti, tu ne lâchais rien. Non. Tu disais que tes paroles étaient très introspectives, où tu parlais beaucoup de toi. Donc j'imagine que c'est un côté thérapie. C'est comme ça que tu vois la musique, justement, les paroles. Tu les fais pour expulser quelque chose que tu n'arrives pas à dire. Ah oui, totalement. Oui. Et puis, les paroles me viennent tout seul. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher quelque part. Je les vide sur le papier et voilà, c'est tout. D'accord. Et sur les autres, sur tes précédents projets en Russie, il y a des choses qu'on peut aller écouter. Est-ce qu'il y a encore des choses qui traînent sur YouTube Oui, bien sûr. Bah alors sous quel nom? C'est Véro. Véro. Oui. Bah, en sachant que Kaknika, donc c'est aussi on en parlait hors antenne, hein, Kaknika, tu t'appelles Véronica. Donc c'est un surnom autour de ton prénom et donc Véro c'était déjà là aussi C'est ça. un surnom, d'accord. Sinon ton vrai nom? Véronica. Véronica, le nom russe là, c'est? Oui. Non, tu ne dis pas ton nom de famille? Ah oui, pardon. Karaseva. Karaseva. En fait, c'est un nom d'un poisson, un russe. Mais je dirais pas en français, je sais pas comment il s'appelle en français. Non, mais moi je connais pas le nom des poissons, ni le nom des légumes d'ailleurs. Ça, je connais pas ça. Ça m'intéresse pas. D'accord, très bien. Au niveau donc je te demandais si c'était clippé pour savoir si tu avais un univers graphique, un univers visuel. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas encore de clip, mais est-ce que justement malgré tout autour de ton projet il y a une couleur graphique? Bonne question. Couleur bleue? Non, je plaisante. Alors écoute, j'ai fait une pochette pour mon EP dans des couleurs justement bleues et orange. Ouais. Un peu. D'accord, très bien. Très bien. C'est tout ce que j'ai. Ouais, c'est ce qui te vient en tête, d'accord. Bon, en tout cas, j'ai hâte de te voir sur scène, j'ai hâte de voir les clips et j'ai hâte d'aller plus loin avec ce que tu nous proposes. Et puis après, on parlera de la musique en Russie et savoir si tous les artistes ont le même talent que toi. Sinon, je vais faire le chemin inverse et je vais aller vivre par là-bas, moi. Tu nous présentes le morceau qu'on va écouter? Oui, le 4e morceau s'appelle В моем доме, cela veut dire dans ma maison. On l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. В моем доме холодно и пусто, все живое превратилось в пыль. Меня давно мучает чувство непрощенной вины. В моем доме нечего искать, в моем доме нечего терять. В моем доме есть только я и вечная пустота. Пустота.
Пахнет черным чаем с бергамотом. Вечерами в моем доме пахнет одиноко и печально. Ближе к ночи в моем доме. Не стесняйся, не плачь в моем доме, в моем доме, в моем доме. Nous recevons Kaknika ce soir sur Agora Côte d'Azur, donc avec donc c'est un morceau qui parle de maison, puisque tu nous l'as traduit pendant qu'on était hors antenne pour nous montrer qu'effectivement la musique était gaie et que les paroles l'étaient peut-être un peu moins. Je me souviens que pendant la période du Covid où on était enfermés dans les maisons, on s'était amusé à rechercher des chansons sur les maisons. Donc on avait Madness, on avait Kate Bush, on avait Siouxsie and the Banshees, on avait pas mal de trucs, et maintenant on va rajouter Kaknika. Justement, le Covid, ça a été un moment où tu as bien pu composer, où tu étais enfermé dans ta maison. Est-ce que je pense à ça, hein. Quand on parle de gens enfermés dans la maison, moi, c'est le Covid qui me revient et qu'on est bloqué. Mais en effet, cette chanson, je l'ai écrite pendant le Covid, Ah, voilà, quand ouais. j'étais enfermée. Ouais. Oui, c'était une période très productive pour moi, musicalement. D'accord. Très bien. On parlait de. C'est ce que je te disais. Hein, explique-moi un peu en Russie si tout le monde a ce talent. Et si les couleurs musicales. Parce que j'imaginais que c'était plutôt du heavy metal, moi, en Russie. Je sais pas pourquoi j'imaginais ça. Donc parle-moi de la musique en Russie. C'est Tu as très eu varié. 3h30. Hein. Tu as 3h30 pour en parler. Je C'est- plaisante. C'est je très plaisante. varié, il y a de Ouais. tout. Euh, Non, mais la musique russe, elle est vraiment très très variée. Tu peux trouver de tout. Tu peux trouver du heavy metal. Tu peux trouver de la musique néoclassique. Il y a pas, en fait, ma question est peut-être complètement bête, mais il n'y a pas de différence entre ce que les gens écoutent en Russie que ce que les gens écoutent sur la Côte d'Azur française. Non, je dirais pas. Il n'y a pas de différence. D'accord. Je pense que l'humain est construit. Enfin, on est tous sensibles à la même chose, je pense, en fait. M- Peu importe nos différences culturelles et la langue qu'on parle. D'accord. Parce que moi, qui suis beaucoup plus âgé que toi, je sais pas, je peux pas vraiment l'expliquer pourquoi, mais l'ancien régime soviétique communiste m'avait toujours fasciné, et le fait que la musique se vendait sous le manteau et que les Russes n'avaient pas accès à notre pop rock jusque dans les années 80, et c'est toujours quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné. Et d'ailleurs, il y a plein de films là-dedans sur les taux, là, je crois, justement. J'ai peut-être pas le bon titre. Les taux, Voilà, c'est ça. superbe Il est film. extraordinaire, ce film. J'ai baigné dans la musique de Kino pendant toute mon enfance. Mon père écoutait ça tout le temps, tout le temps. D'accord. Ouais, mais c'est un Incroyable. film extraordinaire. Oui. Et comme moi, tu comprends, enfin, tu comprends pas, mais moi, là, ce qui se passait en Russie à ce moment-là me fascine. Et donc, voilà, donc c'était pour ça que je te posais cette question, parce qu'il pouvait peut-être encore avoir des restes, que le rock'n'roll était quelque chose de subversif et que. Non, pas maintenant. Et après, même les morceaux auxquels on n'avait pas accès avant, enfin, pas moi, parce que je suis née bien après, les morceaux auxquels on n'avait pas accès, ils étaient importés. On traduisait. Il y a du Joe Dassin en russe, il y a Edith Piaf en russe. on a, je crois que même des reprises des groupes américains, mais en version russe. D'accord, très bien. Et il y a des gens en Russie qui entendent ta musique composée à Nice. C'est-à-dire, est-ce que là-bas, tu as gardé des amis, tu as gardé un réseau qui. Oui, il y en a quelques-uns qui écoutent ma musique, mon projet Kaknika, projet Donc, ça actuel. veut dire que tu pourrais avoir une tournée qui pourrait passer par la Zomé, l'Alterax, et puis Moscou et, Waouh, ce serait beau, mais et oui. Saint-Pétersbourg. Et C'est possible, oui. en tout cas, c'est imaginable. Tu es venu avec un deuxième coup de cœur, Atom for Peace. Yes. À l'automne 2025, Radiohead s'est reformé contre toute attente, et donc on fait une tournée. Donc moi, à cette période-là, je suis totalement retombé dans Radiohead. Donc je te remercie de ce choix, parce que Atom of c'est grandiose, quoi. Donc on l'écoute et puis tu nous en parleras, tu nous diras pourquoi ce choix, et tu partiras ensuite sur une île déserte, Kaknika, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur, et elle nous propose Atom for Peace.
Look out of the window. What's passing you by? If you really want this, better know. You're young and good looking.
Alors, Kaknika, je te remercie pour la soirée qu'on a passée ensemble, pour ta musique, pour Karaté que tu m'as fait découvrir, et aussi pour Atom for Peace, parce que comme je disais avant qu'on écoute, je suis un fan absolu de Radiohead. Je suis tombé dans Radiohead à l'occasion de leur tournée automnale 2025, et tu m'as dit hors antenne que tu étais à Madrid. Donc parle-nous de ce concert, fais-nous une chronique sauvage. Il était excellent, le concert était excellent, j'étais devant Tom York. J'ai chopé la meilleure place avant le concert, j'ai regardé tous les positionnements de la scène. Donc j'ai fait vraiment de mon mieux pour, pour être bien. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il se déplaçait pas mal, mais les 80% du temps, Tom, il restait quand même à un seul endroit. Et j'ai commencé à faire la file d'attente à 15h30 pour le concert de 20h30. Il faisait froid, mais j'étais bien contente d'être devant la Et scène. donc il vit toujours autant ses morceaux en bougeant dans Ah tous oui. les sens. Et Ah oui, il bouge bien. Hein. Ouais, ouais. Radiohead, bah, bref, j'adore ce groupe, je les avais vus moi à 2 reprises à Nîmes et à 3 reprises d'ailleurs, je les ai vus à Nîmes, à Fréjus et à Marseille. Donc Radiohead, c'est un groupe qui t'accompagne? Ah oui, beaucoup. C'est le groupe qui m'a ouvert un peu à la richesse musicale et ce qu'on peut faire avec elle. Mais Radiohead, on comprend que c'est triste. Alors que toi, on comprend pas que c'est triste ta musique. Je reviens sur notre grande discussion de l'émission. Enfin, la première partie de Radiohead, les albums plus récents sont moins tristes. Mais voilà, bon, bref, j'adore ce groupe, merci. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu peux emporter un disque, un livre et un film. Lesquels? L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Écoute, pour le disque, ce sera l'album Kid A de Radiohead, justement. C'est celui-là qui m'a ouvert un peu ce monde magnifique et merveilleux, hypnotisant, et dans lequel on peut toujours trouver quelque chose de nouveau. Pour le film, ce sera le film Les 8 montagnes. C'est un film franco-italo-belge. Je me souviens pas les noms Des acteurs non, ou du réalisateur? des réalisateurs, il y en a 2, mais il est très beau, il y a des jolis paysages, ça parle de l'amitié. Voilà, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et pour le livre, c'est très compliqué parce que est-ce que je dois choisir un coup de cœur? Est-ce que je dois choisir un livre que je n'ai pas lu? Parce que justement... Ça t'occuperait cette île déserte. Je pense que je choisirais le livre qui s'appelle Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, parce qu'il est très bien écrit. L'auteur, il remarque des choses qu'on a du mal à expliquer, à exprimer dans la vie quotidienne. Tu vois, le regard de l'autre, comment il tient une tasse, ou voilà, c'est des petits détails qui construisent notre vie, mais qu'on a du mal à remarquer, en fait, finalement. D'accord. Je Voilà. ne connais pas ce livre, donc hâte de le découvrir. Voilà. Eh ben, écoute, on est arrivé au terme de cette émission. Donc, merci d'être venu jusqu'à nous, Kaknika, pour nous présenter ton univers. On va se quitter par un dernier morceau de ta composition. Mais avant cela, on va remercier Nancy qui était derrière les manettes. On va vous dire que sur notre site internet agoracôte-d'azur.fr, vous pouvez retrouver cette émission en podcast. Et l'oreille qui gratte est très présente partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, notre web radio www.l'oreillequigratte.com, sur cette web radio 24h/24 de la musique indépendante, et l'émission L'oreille qui gratte diffusée à plusieurs reprises. Voilà, donc je vous dis une bonne soirée, et le mot de la fin, ça sera pour toi, Véronica, en nous présentant le morceau. Le dernier morceau s'appelle Zadirevjemi, ça veut dire derrière les arbres. Eh bien, j'ai presque envie de me mettre à parler russe pour pouvoir lire Dostoïevski dans le texte, parce que j'ai adoré, et Kaknika dans le texte. Bonne soirée, bye bye. У меня не осталось слов.